Good day everyone and welcome to another edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. We are broadcasting live from our headquarters in Douala, economic capital of Cameroon. Next to me is Julien Besai, who will be presenting the first segment of the news in the French language. Bon après-midi à vous, Julien. Good afternoon to you, Charles Ekome. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de rester fidèles à Équinoxe Télévision. En ouverture de ce journal, le gouvernement dénonce les dérives pornographiques sur l'espace public et les réseaux sociaux. Une mise en garde vient d'être adressée aux auteurs de ces actes déviants. Le porte-parole du gouvernement brandit la rigueur de la loi et les éventuelles sanctions qui pourraient s'appliquer. Je vous invite à suivre une attitude du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Dans toute société, un code normatif communément admis et auquel les citoyens doivent se conformer. La démocratie dont nous jouissons abondamment n'est pas la porte ouverte à la permissivité, au libertinage, à la licence, où chacun fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut, au mépris des lois de la République et des convenances sociétales. Si, pour certains, ces scènes obscènes participent du divertissement, elles ne sont ni plus ni moins à tout prendre qu'une chosification de la femme, une atteinte à son intimité, à sa dignité et à sa respectabilité. Aussi, force nous est d'interpeller les organisateurs de ces spectacles sordides qui ont choisi de se faire de l'argent sur les socles de l'immoralité. Le gouvernement dénonce avec force et condamne sans réserve ces dérives dégradantes et de nature à porter préjudice à l'image de notre pays et demande instamment à leurs organisateurs d'y mettre un terme, sans préjudice des sanctions qu'ils encourent, tant au plan légal qu'administratif. Vous venez de suivre la réaction du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, mettant ainsi en garde les auteurs des dérives pornographiques observées sur l'espace public et les réseaux sociaux. Parlons à présent de toute autre chose. Drame au lycée bilingue des Kondo Titi dans le département du Ndian, région du Sud-Ouest. Le chef de l'État, Paul Biya, et son épouse ont appris avec une vive émotion et une profonde tristesse le décès tragique des élèves et une enseignante. Le chef de l'État, Paul Biya, condamne de nouveau sans réserve et avec fermeté ces actes lâches et odieux qui ne resteront pas impunis. Le chef de l'État, Paul Biya, adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu'un souhait de prompt rétablissement. Et plusieurs jours après le massacre de ces élèves et leur enseignante dans ce lycée bilingue des Kondo Titi, la terreur règne dans cet établissement. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest est descendu sur les lieux pour réconforter les survivants, les rescapés du drame. Bernard Okalia Bilay appelle les parents des élèves à vaincre la peur et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Cette jeune fille que nous appelons Karine fait partie des rescapés de l'attaque meurtrière au lycée bilingue des Kondo Titi le mercredi 24 novembre 2021. Avec 6 autres camarades, elle est internée à l'hôpital régional de Limbi. À leur chevet, le gouverneur de la région du Sud-Ouest venu leur apporter le message de réconfort du chef de l'État. Le message du chef de l'État est clair. Nous devons nous mettre ensemble pour barrer la voie à cette barbarie. En ce qui concerne les parents, les familles et chacun d'entre nous, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons laisser les innocents enfants aller à l'école pour avoir un avenir et devenir des leaders. Plusieurs jours après le massacre des élèves, la torpeur stigmatise l'environnement du lycée bilingue Grammar School. Dans cette salle de classe de 5e, les scripts de l'enseignant toujours lisibles sur le tableau. En lieu et place, des sandalettes, des tenues de classe et des fournitures scolaires abandonnées par les élèves. L'attaque des Kondo Titi a coûté la vie à 5 personnes, dont 4 élèves et une enseignante, du moins selon le communiqué du ministère de la Défense. Signé par le capitaine des vaisseaux Cyril Atonfak, le communiqué indique également que des opérations de ratissage continuent sur le terrain pour retrouver les assaillants appartenant à un groupe de rebelles dirigé par un certain Tenkobo, responsable de l'enlèvement des 6 délégués départementaux de plusieurs ministères camerounais dans cette partie du pays.
En économie, des Camerounais paieront encore plus cher les transferts d'argent en 2022. Le gouvernement envisage en effet de prélever une taxe supplémentaire sur les envois et les retraits des fonds via le téléphone portable. Pour les experts, ceux-ci dénoncent une mesure inique qui doit appauvrir les couches défavorisées. D'autres précisions avec Steve Eboulet, Donald Briskanga. Le texte prévoit une taxe de 0,2% sur les retraits et envois d'argent par téléphone. Encore à l'étude au Parlement, la disposition de la loi de finances 2022 enrage les associations de consommateurs. Elle dénonce une mesure qui, si elle venait à s'appliquer, finirait d'asphyxier les consommateurs. Cette taxe vient encore appauvrir le pauvre consommateur. Nous croyons que cette loi de finances devait venir pour booster le pouvoir d'achat des Camerounais. Je rappelle que beaucoup ont perdu leur emploi, beaucoup sont en chômage technique et vous vivez des moments difficiles. Le panier de la ménagère est véritablement déjà vide, l'inflation sur les marchés. D'autres voix relèvent qu'en prélevant à la fois à l'envoi et au retrait des fonds, l'État opérerait une double taxation chez les consommateurs. L'autre incrimination concerne la violation du règlement CEMAC sur l'exercice de l'activité d'émission de la monnaie électronique. Le règlement CEMAC relatif à l'exercice de l'émission de monnaie électronique, à son article 12, dit que toute modification des services de tarification doit avoir au préalable l'autorisation de la BEAC. Donc la loi de finances 2022, si elle est adoptée, va violer cette disposition légale. L'État lui explique vouloir élargir son assiette fiscale afin d'obtenir de plus denses ressources en vue de mettre en œuvre ses devoirs sociaux et sécuritaires dans l'esprit de sa stratégie nationale de développement 2020-2030. Une excuse facile, d'après le fiscaliste Pierre Alaka. Vous regardez combien d'habitations il y a, combien d'immeubles il y a derrière moi là. Eh bien, c'est par là que l'État doit commencer. Mais malheureusement, l'État à ce niveau-là supplie les contribuables chaque année. Et c'est encore dans cette nouvelle loi de finances où on supplie payer, on ne va plus vous demander les années dernières. C'est quoi cette histoire? Pourquoi on ne veut pas prendre aux riches, puisqu'ils sont riches, mais on préfère prendre aux pauvres pour les enfoncer davantage dans la pauvreté? Je dis qu'il y a un problème. En 2022, le gouvernement projette de collecter sur les transferts d'argent par téléphone quelques 25 milliards de francs CFA. Une proposition basée sur la généralisation de ce mode de paiement, un marché d'envoi et de retrait d'argent qui a brassé en 2020 12 151 milliards de francs CFA, d'après des données de la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale. En santé, c'est une levée de boucliers après la décision de plusieurs pays occidentaux de fermer leurs frontières à l'Afrique du Sud après la découverte d'une nouvelle souche appelée Omicron. Le président Cyril Ramaphosa dénonce une mesure discriminatoire et appelle à une levée des restrictions de voyage. Nadine Yambo. Jamais un variant n'a suscité autant de controverses et polémiques. Interdit d'accès à plusieurs pays étrangers depuis la découverte du variant Omicron sur son territoire, l'Afrique du Sud dénonce une mise à l'écart injustifiée. Le gouvernement s'estime marginalisé et puni pour avoir été transparent dans sa gestion de l'épidémie alors que la situation est loin d'être catastrophique. Le ministre sud-africain de la Santé s'étonne de ce que son pays, qui enregistre 3000 nouveaux cas par jour contre 30 000 en Europe, soit autant sanctionné. Pour lui, il est clair que certains dirigeants cherchent des boucs émissaires pour résoudre un problème d'ordre mondial. Le président sud-africain, pour sa part, s'est dit choqué et déçu par une mesure jugée discriminatoire et inefficace. Il appelle à une levée immédiate et urgente des restrictions de voyage imposées à ses ressortissants. Des pays comme la France, l'Italie, les États-Unis, Israël et le Maroc ont suspendu tous les vols en provenance d'Afrique australe. Détecté pour la première fois au Botswana, après des séquençages en Afrique du Sud, le variant Omicron s'est déjà répandu dans le monde. Aux Pays-Bas, 13 passagers venus de Johannesburg étaient porteurs du variant. Le Canada, la France, l'Italie signalent la présence de ce nouveau variant. Selon des scientifiques, le variant Omicron du coronavirus présente plus de mutations que le variant Delta. Des études sont en cours pour évaluer le niveau de sévérité et de dangerosité qu'il pourrait représenter. Face à l'émergence de nouveaux variants sur le continent africain,
L'OMS déplore le faible niveau de vaccination des professionnels de santé contre le coronavirus. 73% d'entre eux ne sont toujours pas vaccinés, pourtant ils représentent une cible prioritaire. Une enquête menée dans 25 pays révèle que seulement 1,3 million de personnels de santé ont complètement reçu la dose. Seuls 6 pays ont atteint la couverture vaccinale supérieure à 90% et 9 pays ont vacciné moins de 40% de leur personnel. Pour l'OMS, ce retard vaccinal est dû aux effets secondaires et indésirables du vaccin. Dans son rapport, l'Organisation mondiale de la santé souligne que plus de 150 000 personnels soignants sur le continent africain ont déjà contracté la maladie depuis mars 2020. Un public reportage dans ce journal, c'est une nouvelle structure de traduction. La bague de fiançailles offre des services de traduction, interprétation et autres services langagiers. Située à Bastos, à Yaoundé, son inauguration vient de se dérouler au grand bonheur des amoureux de la langue. Reportage. À l'image d'un mariage qui résiste aux difficultés et aux épreuves du temps, la bague de fiançailles entend se positionner désormais comme la référence en matière de traduction au Cameroun. Ce nom singulier y trouve donc sa justification. On dira traduction, ça renvoie à la traduction. On a choisi ce nom parce que on travaille avec amour et puis on s'est mis à filer la métaphore et on n'a pas trouvé mieux comme symbole de l'amour qu'une bague de fiançailles. On a adopté la bague de fiançailles qui est le symbole par excellence de l'amour comme notre nom. Tout est donc une affaire de symbole que la bague de fiançailles veut projeter dans le réel, celui du monde de la traduction avec ses exigences. Le rapport est métaphorique. Le rapport, c'est l'amour, l'amour du travail bien fait, l'amour des belles traductions, l'amour des choses bien dites, l'amour du mot exact, du mot juste, parce que la traduction, la bonne traduction, c'est la justesse. C'est donc une gamme de services variés en matière de traduction qu'offre la bague de fiançailles, sise au quartier Bastos, à Yaoundé. Nous proposons principalement des services de traduction. Traduction français-anglais, anglais-français, et puis dans toutes les autres combinaisons linguistiques possibles. Et là, ça se fera sur mesure, lorsqu'il s'agit des langues autres que le français et l'anglais. Mais nous proposons déjà ces services. Après la coupure du ruban symbolique, la bague de fiançailles n'entend pas s'arrêter à la seule capitale et projette déjà de grandir. Après Yaoundé, on compte aller à Douala. Après Douala, on compte aller en Afrique centrale. Et puis l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, et puis l'Afrique de l'Est. Et puis toute l'Afrique, on finira par inscrire ce nom sur la carte du monde. Dès cette entame, il se trouve déjà des connaisseurs qui apprécient la qualité de l'offre de la bague de fiançailles dans le domaine de la traduction au Cameroun. C'est une belle initiative dans la mesure où ce type d'entreprises sont peu nombreuses au Cameroun. C'est pour nous un exemple à suivre dans la mesure où très souvent notre paysage linguistique est inondé de mauvaises traductions, puisque ce sont les amateurs qui s'y aventurent et en faisant n'importe quoi. Avec la mise en place de cette entreprise, nous sommes sûrs que désormais nous pouvons avoir de très bonnes traductions. Il est donc question de soutenir cette initiative qui sort du lot. Je suis venu les encourager parce que lorsqu'on forme les étudiants, on veut les voir progresser. Et je crois qu'ils ont fait une bonne chose en pensant à ce type d'entreprise. Je crois que dans l'ensemble, cette entreprise va contribuer à promouvoir le bilinguisme officiel cher à notre chef d'État, le président Biya. D'autant plus qu'il y aura certainement la collaboration avec l'État, la collaboration avec le secteur privé. Et vraiment, c'est pour nous une idée vraiment merveilleuse. La bague de fiançailles ne doute pas un instant qu'elle offre de la qualité sur le marché de la traduction au Cameroun. Parlons sport à présent et cette information qui nous parvient à l'instant. Cannes Total Énergie, c'est la course contre la montre au stade Olembe
à Yaoundé, où se trouve en ce moment le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mwelekombi, président du COCAN, et le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa, président du comité de site de Yaoundé. Sur ces images exclusives d'Équinoxe Télévision, on peut voir des ouvriers à pied d'œuvre pour s'atteler pour que l'ouvrage soit prêt vendredi prochain, jour de cérémonie officielle de prise de possession de cette infrastructure par la Confédération africaine de football. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est avec cette note en sport que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Charles Ekome. Good day once again. Good day again to you, Julien Besai. Ladies and gentlemen, welcome to the second segment of information in the English language. Academic activities are yet to resume at the government bilingual high school Ekondo Titi in the division of the restive southwest region after 3 students and a teacher were brutally murdered on November 24, 2021. Because of fear, uncertainty, and insecurity, parents are still hesitating to send their children to school despite security measures put in place by administrative authorities. Our correspondent in the Southwest region, Derek Jato, has more on the following report. This is the handwriting of Song Celestine, the French teacher of government bilingual high school Ekondo Titi. She had just started her lectures that November 24, 2021, when the gunmen came in. She had only a chalk in her hand, and she ran to this corner of the classroom. She was lecturing, and when the boys entered, she ran, thinking that she can and access to the window, through the window. When she realized that she is blocked, she sat here, and the guys came and shot her. Jesus Christ. In fact, I have a bleeding heart, and what I have to say is that, in fact, I don't know what to say, but I'm just sending a message to them, and especially to those who are supporting them from the diaspora, that this is the moment they must stop. Chief Gerald Frix Nasako, the personal representative of Chief Dr. Joseph John Gute, the Cameroon Prime Minister and Head of Government, was taken round to see things for himself. As we have seen, it's a very hideous, heinous, horrendous crime committed, by these individuals who instill terror in the population, naked aggression for no just reason. From 5 hours, government bilingual high school Ekondo Titi. This is what is left of the school. We have been made to understand that the separatist fighters came in from this opposite direction and then fire in a rocket launcher through this particular door, shattering the whole building. Students were in class. Some had to hide on the roof, but fortunately in here, no student died, but many sustained injuries. Just the next door, this is where the students were killed, and down here, they abandoned their uniforms. They never wanted to be identified. The attackers made these students to understand that putting on a school uniform means you are their target, reason why most of them removed their school uniforms and abandoned behind as they rushed out of the school campus for safety. And this is the picture of Form 2, where the students were shot and killed. This is what is level Form 2 now. Blood stains. Books abandoned, soaked in blood. And since then, no one has come here. And we also read a message left behind on the board, struggling to say that there was war today in Ekondo Titi, and sources told us that the separatist fighters must have left behind this message before leaving the classroom. People have condemned across the board that this is barbaric and it should stop. We have been talking with some authorities, top among the divisional officer for Ekondo Titi subdivision, who call and beg on parents to send their children back here for the sake of their future and for the sake of an educated Cameroon. Derek Jatu, Government Bilingual High School Ekondo Titi, signing out. Équinoxe Television also spoke to some elites from Dian Division, most precisely Honorable Joshua Osinabangi and Tapia Bile Solomon, who on their part condemned these barbaric and horrific acts
by armed men in that part of the country. Now take a listen to them in the following excerpt. It's very difficult to bid farewell to young people who died just because they wanted to go to school. And I think the message is very clear. No one has the right to stop kids from going to school. And I think the worst thing you can do to a people is to ban them from going to school. And this just shows that we have to work even harder to make sure that we lift the difficulties ahead of us with all the problems we have with these boys who decided to take up terrorism as a new tool to pass a message. It just doesn't work that way. At the beginning, there was a genuine injustice that was being corrected by, you must say it, by parties like the SDF. Later on, the lawyers took it up. After that, the teachers took it up, and now it has been kidnapped, and this must stop. You cannot build a nation when you destroy its core, and the core of a nation is education. We have all been here when very evil things happen the way this one happened, when we find ourselves in very challenging times, marked by all these atrocities. The least we can do is to get together. When we get together, we encourage one another. That harmony brings back confidence and mostly hope. We have braved the odds to be here today because we felt that we had to come to the spot where these heinous crimes were committed to condone, first, with the bereaved, the family of the bereaved, and then to sympathize with the community. That is that bears the direct brunt of such incidents. And of course, we all participated in the Communication Minister and spokesperson for the government, Rene Emmanuel Sadi, has condemned obscure acts and publications of immoral videos and pictures on social media, which are actually going viral on social media, and he asks that people should respect the contents of these particular publications and not engage themselves in such mischievous acts. He spoke to the press in Yaoundé, as you can take a listen to him in the following excerpt. For some time now, videograms depicting naked people in a situation of bodily expression and dancing, and then in full sexual intercourse in leisure areas, private residences, or workplaces have been circulating on social media and the internet. Such publication, unbearable in their obscenity, brutality, and even bestiality, offend both public morality and decency, and are a serious affront to the collective conscience and the human dignity. These are totally inadmissible deviations in that they shock the cultural substratum of our society and thus constitute a serious danger for the balance of our social fabric. However, in the same sense, we cannot hide the responsibility of the women themselves, who seems to indulge in these shows shamelessly, as if they had lost all sense of decency and honor. Extenuating circumstances such as precariousness, despair, or necessity will no doubt be put forth to explain the acceptance of such practices, which are degrading, dehumanizing, and revolting. But in no case can these reasons justify such practices. Government will fully assume its responsibility inasmuch as these criminal acts constitute serious violations of human rights and public order. The issue of insecurity and traffic management is affecting port control in Central and West African countries. To this effect, the members of these associations are in Douala for the 41st Council meeting
to ensure that all ports in this part of Africa are digitalized to ensure the security and ingenuity of port systems in these particular parts of the countries of Africa. Our reporter Mala Glory was in one of their conferences and came back with the following report. Insecurity and environmental problems affecting port control has brought members of the Port Management Association of Central and West African countries in Douala for a 4-day workshop. The 41st Council meeting was organized to develop ideas on how to revamp the sector towards new technology in order to promote efficiency. So what we are doing today is to try to learn more, progress we've made, and then try to improve and do better than we are doing now. If you take our West and Central African ports, among the 20 countries, I'll say that more than half of them have initiated significant measures in the digitalization process. They don't want to say, well, African ports are less and European ports are better. We want to learn and make sure we are at the same level to facilitate trade and transport. The participants during the launching say, apart from the presence of coronavirus pandemic, which has slowed down operations at the various ports, there are other challenges which will be discussed during this 4 days workshop. Challenges is management of traffic. Then the next issue is having a software that both the Nigerian Customs and Nigerian Port Authority and other stakeholders will use as a stand-alone software, only one software that will carry all the industry alone. So that is what we are working on now. The port administrative body hopes that at the end of the 4 days workshop, the participants will be able to ameliorate their activities at the various seaports on the African continent. And several European countries have imposed travel bans on South Africa. That's on the international page, as Southern African countries following the detection of the Omicron COVID-19 variant, which is a mutated variant which has been discovered in South Africa, in the Southern African states of Africa. Meantime, South African authorities have described this particular aspect as a punishment to their country authorities because they feel that it is as a result of the discovered mutated variant in their country. Now, our reporter Immaculate Fogwe files in details. The World Health Organization has classified the new COVID-19 variant, Omicron, as a variant of concern. The variant, detected in South Africa on November 9th, has prompted several countries to impose travel bans on several Southern African countries, while others have imposed fresh lockdowns over the new strain. Many European countries, including the United Kingdom, Denmark, Netherlands, Germany, Italy and Belgium, have announced that they have detected cases of the new coronavirus strain. According to the World Health Organization, the variant has a high number of mutations and higher transmissibility. It is uncertain if the current COVID-19 vaccines will work against it, given that it has the potential to spread faster. The World Health Organization urges countries to ensure mitigation plans are in place to maintain essential health services. After the travel ban imposed on South Africa by European countries, South Africa's health minister has condemned recent travel bans as counterproductive, given that many countries have now reported cases. They decry the fact that they are being punished for detecting a new coronavirus strain known as Omicron. And that international compilation by Immaculate Fogwe ends this edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Ladies and gentlemen, we thank you for your keen attention and keep on watching more programs on this network. Julien Belbissana will be back here most definitely tomorrow by God's grace. Julien, see you tomorrow. Rendez-vous demain 7h s'il plaît à Dieu. Tiens, ça y commet. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du journal. Équinoxe Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.